La Zone Van Life, saison numéro 4, et on est maintenant à l'épisode numéro 3. Salut mes amis amateurs de Van Life, mon nom est Mario Fournier, je vous dis bienvenue dans ce nouvel épisode, re-bienvenue si vous êtes des habitués et bienvenue si vous êtes des nouveaux, il y en a toujours et je suis vraiment content de vous savoir toujours plus nombreux à chacun des épisodes. Et aujourd'hui, je vous présente un gars qui s'appelle Alexandre Lavoie, qui est le nouveau propriétaire de VR New West. Puis ceux qui me suivent depuis le début, bien, vous le savez, mon premier van, ben, c'était ça, c'était un New West. Et ce jeune homme-là a acheté la compagnie il n'y a pas longtemps. Et disons que c'est une entreprise, c'est un brand qui avait besoin d'amour. Et lui en a donné vraiment de beaux produits. Et il nous parle justement de lui et de la marque VR New West. Bonne écoute! Alexandre Lavoie, bienvenue dans la Zone Van Life. Merci de nous recevoir. Ben, ça fait plaisir. Alexandre, qui est copropriétaire de New West VR, comment ça marche? Oui, je suis propriétaire. On est trois, en fait. Trois actionnaires, mais c'est moi qui est l'actionnaire principal. L'actionnaire principal, exactement, oui. OK. On est présentement au Salon du VR Classe B de Drummondville. Je vais être ici toute la fin de semaine pour enregistrer des épisodes de mon balado. Tu es le premier que je rencontre. Puis quand tu m'as dit oui, j'étais content parce que j'ai comme une histoire d'amour, moi, avec New West. Les gens qui me suivent le savent, je l'ai souvent dit, c'est avec ça que j'ai commencé. J'ai commencé avec un New West. Puis si je ne l'ai plus, c'est pas parce que je ne l'aimais pas. Oh, ouais. Mais c'est qu'à l'époque, j'avais voulu être quelque chose de plus gros, puis les produits, vous ne les aviez pas. Maintenant, je les ai vus, on va en parler tantôt. Ouais. Vous êtes rendus ailleurs. Mais tu sais, moi, c'est comme ça que j'ai commencé la van life. Des amis à moi qui avaient un New West, puis je te le dis, là, parce que je l'ai souvent raconté l'histoire, mais je te jure, Alex, quand je les ai vus avec ça, j'ai fait, vous me niaisez, c'est bien trop petit. Moi, je voulais de quoi de plus gros. J'avais essayé un Classe C, je n'avais loué un, puis finalement, longue histoire courte, je suis revenu en lui disant, savez-vous quoi, vous avez raison. C'est moi qui étais dans le champ. Mais le pire, c'est qu'on en ferait encore des Chevrolet. On s'en fait tellement demander. Oui, parce que oui, c'est ça. Moi, j'avais régulièrement. le modèle Excursion, c'est Ouais. ça? C'était fait, tu avais un pop-up top. Là. Moi, je n'étais pas là dans ce temps-là. Non, mais t'étais pas là. le modèle Chevrolet est encore populaire. Le problème, c'est la fabrication, les coûts de fabrication reliés à un si petit véhicule pour être capable d'avoir les composantes d'autonomie à jour. Ouais. Les batteries sont assez grosses et tout. Le coût de production serait difficile à justifier la valeur de vente. Je comprends. C'est pour ça qu'on n'en fait plus. Là, mais je l'ai aimé. Fait que, tu sais, je suis content de te voir aujourd'hui et de parler avec vous autres, les gens de New West, parce que c'est là que tout a commencé pour moi, grâce à mes amis Gino et Nancy qui nous ont initiés, ma blonde et moi. Puis on a acheté notre New West Excursion. Il me semble que c'était ça le modèle. Tu avais Migration, tu avais Excursion. Expédition. Expédition. Ouais, moi, j'avais l'Excursion. Ouais, c'est ça. C'était le modèle, pas de mag. J'ai cœuré mon. Je disais, Gino, toi, t'as des mags, mais moi, j'ai un coffre. J'avais plus d'espace à l'air. Anyway. Donc, Alexandre Lavoie, copropriétaire de New West. On va en parler dans quelques secondes. On va parler de vos modèles que j'ai vus. Mais d'abord, la question que je pose à tout le monde, mais toi, tu ne le sais pas, je vais te la poser. Alexandre Lavoie, vous êtes qui, vous, par rapport à vous? C'est qui, Alexandre Lavoie? Moi, en fait, j'ai un background de van, mais pas nécessairement typique. Okay. Moi, je suis un ancien skieur professionnel sur l'équipe du Canada. Oh! Pendant plusieurs années. J'ai l'idée de la van, de me partir dans le domaine de la van life. C'était vraiment un bon ami à mon père. Elle en avait une. On l'a essayé. On a discuté, on déjeunait un matin durant le COVID. Okay. Puis j'y parlais de ce que j'allais faire après ma carrière. Puis j'étais à l'école dans ce temps-là. Okay. Puis j'ai dit, je pourrais peut-être aller dans la restauration avec mon père, qui a plusieurs restaurants, cafés, etc. J'avais l'option de le faire ou j'aimerais ça me partir de quoi moi-même. Ça serait le fun de se partir d'une compagnie de location de van. C'est cool. Là, et Alexandre, tu es de quel coin de Québec? Lac-Beauport. Du Lac-Beauport? Ah ben oui, Lac-Beauport, puis il fait du ski. Puis, tu t'amusais d'un boss du relais. Fait que ça a parti de même, honnêtement. Moi, je suis un gars du Lac-Beauport, outdoor, je fais du sport, je fais du vélo, du ski de randonnée. Même encore, je skie plus que quand je skiais professionnel. Fait que t'avais un fit quand même avec la vanne de plein air. Oui, l'esprit un peu nomade dans un sens. Là. Okay. J'aime ça. Là, là, en mai, on va partir, on va aller surfer. J'ai la chance d'avoir accès à plusieurs beaux véhicules. Oui, c'est ça, t'as l'embarras du choix. J'ai l'embarras du choix, mais là, ça dépend, on manque d'inventaire un peu. Là, la folie des classes B pour ralenti. Là, mais non,
j'adore le sport, j'adore Fait que là, je te ramène. Tu avais la vision tu parlais de location. Oui, c'est ça. Au début, le but, c'était de faire de la location. Fait qu'on avait acheté plusieurs véhicules, moi et Carl, qui est maintenant propriétaire de AVX, avec qui j'ai une super bonne relation. Là. Carl, on a parti vendredi location ensemble, que je suis propriétaire. OK. Là, en passant, si vous entendez des bruits de fond, ceux qui nous écoutez, là, c'est normal. Je l'ai dit, on est au salon du VA classe B. Fait que ça se peut qu'on entende du monde parler, puis c'est bien correct. Donc, mais c'est ça. Avec Carl, on a parti ça, puis on avait acheté des véhicules, mettons, d'1 an. Okay. Tout le monde qui vendait après un an, de plusieurs manufacturiers du Québec. OK. Mais là, c'était beaucoup de travail pour pas beaucoup de retour. Parce que c'est pas toi qui construis ton propre véhicule. OK, ouais. C'était compliqué. Ouais. De là est venue l'idée de partir une compagnie qui fabrique. Mais là, on était là, il y a déjà beaucoup de monde dans le... Là, on est en quelle année? 2023. OK, ouais. Parce que 2022, on a opéré. 2023, on a commencé à se dire qu'il faudrait peut-être avoir notre propre fabricant. Ouais. Mais il y a beaucoup de monde dans le domaine, comme on peut le voir. Là, là, ça s'est stabilisé, mais depuis le COVID, il y a eu un boom. Ouais. On est comme après la tempête. On pourrait essayer d'aller faire un reprenariat à la place. Et là est venu New West qui était à vendre. OK. Mais qui avait besoin d'un grand coup de pied dans le derrière. Besoin d'amour. Besoin d'amour. De là, moi, j'arrive. Après une transaction plus ou moins facile, on a réussi à prendre... moi et Carl, Carl, lui, a décidé d'aller dans sa direction. Parce que lui, il avait déjà roulé sa bosse puis il voulait faire autre chose. Okay. Donc, moi, j'ai embarqué 2 associés avec moi, silencieux, plus minoritaires. Je comprends. Pour me donner un coup de main d'acquérir ça. On a vraiment un beau CA. Les 3, on se complète bien, malgré que les 2 ne travaillent pas dans la business. OK. Puis là, on a embarqué dans l'aventure New West, mais on a fait un 180 degrés avec la marque. Oui, t'es allé ailleurs. Là, toujours en 2023, 2024, non, là, 2024? Excusez, je me suis perdu. On a commencé les pourparlers en 2023, puis moi, je suis arrivé chez New West, mettons, juillet-août 2024. OK. Puis la prise de possession s'est faite à l'hiver officiel, là, comme tout était réglé, l'hiver 2025. OK, fait que finalement, ça fait 1 an. Ça va faire un an qu'on est propriétaire. OK, puis en 1 an, vous avez réussi à faire un 180 degrés comme ça. Parce que c'est sûr, mon balado, là, c'est de l'audio, on ne voit pas. Là, mais les véhicules, il faut les voir. Là, moi, pour avoir vu souvent... c'était important que je te les montre. C'est ça. Tu as dit, avant qu'on commence, tu disais, j'aimerais ça te montrer les véhicules. J'ai fait, OK, sacre affaire, c'est plus la même affaire. Là, l'image de marque a été changée au complet. Tous les logos, les modèles. Ouais. On a vraiment rajeuni, et pas non seulement rajeuni, mais... La façon de fabrication qui était... New West a toujours été des véhicules solides. C'est pas pour rien que j'ai voulu aller de l'avant avec... Oui, c'était bien fabriqué. La procédé de fabrication était bon. Mais il y avait beaucoup à mettre à jour pour effectuer la rapidité puis tout, vraiment que ça devienne encore plus standard possible, qu'on soit capable d'avoir de quoi qui dure 20 ans. Là. Mais là, Alexandre, quand tu as acheté ça, on s'entend, je comprends l'histoire de location et tout ça, mais on est quand même passé d'un gars qui a, oui, un côté entrepreneur, mais il y a une maudite marge entre faire du ski de boss au relais du lac Beauport, puis acheter un brand, puis faire 180 degrés en 1 an avec. Là. C'est une bulle qui t'a passé au cerveau? T'as eu peur à un moment donné dans toute cette transaction-là? Comment ça s'est passé? Là? Parce que c'est gros. Ouais, non. J'ai plein de questions. Ouais, non, c'est ça. C'est un drôle de... Je me le fais poser souvent parce que, j'ai juste 29 ans. C'est sûr que moi, mon père, c'est un gars d'affaires à Québec. T'avais un bon mentor. J'avais un bon mentor. Je le regarde. Il m'aide beaucoup. Quand j'ai des décisions à prendre, des fois que je suis pas sûr, je l'appelle. Jean Tremblay, qui est mon autre associé, c'est un monsieur qui a monté... pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est le groupe Verdure. Puis il y a l'équipe de baseball à Québec avec son gars. Ils ont monté des business. C'est du monde d'affaires. Mais bien entouré. Respecté. J'étais bien entouré. Je pense que tu es aussi fort que qu'est-ce que ton entourage allait. Mais il n'y a pas juste moi là-dedans. Il y avait déjà une super équipe en place chez New West. Ça m'a donné un gros coup de main, mais oui, j'ai eu peur dans la transaction parce que à mon âge, c'était un gros move. Puis moi, je voulais absolument avoir... Je voulais pas avoir quelqu'un qui achetait pour moi. Je voulais le faire moi-même. C'est ton affaire avec à toi. Mes actionnaires, c'est pas des financiers, c'est des actionnaires. On a chacun nos parts dans la compagnie, mais c'est moi qui vais gérer. Mais vraiment, l'équipe en place était bonne. J'avais juste besoin d'une ligne directrice, je pense, puis quelqu'un qui était prêt à investir les sous pour
Donner de l'amour à la marque. Donner de l'amour, puis aussi continuer à évoluer tout le temps, pas stagner ouais. dans le produit. Ouais. Donc, en 1 an et demi, ce que j'ai fait, j'ai dit, c'est pas compliqué, on scratch tout, puis on repart à On zéro commence. pratiquement. Là. Ouais. Mais on avait déjà toutes les marques nationales et tout, fait que c'était le fun. On partait d'une base, la Ouais. fabrication était encore bonne, les produits, Ouais. les matériaux n'ont pas changé. Là. Non, oui. C'est vraiment plus toute l'approche en arrière. Vu, ouais, c'est ça, parce que tu sais, je les ai vus, puis je vous invite à aller sur leur site Internet puis aller les visiter là-bas aussi, vous allez le voir. Je ne sais pas quand est-ce que les gens vont entendre ce balado-là, mais effectivement, les produits là, sont vraiment de qualité. Embarquez là-dedans, dans cette aventure-là, puis après ça, je veux qu'on parle du processus de fabrication, puis tout ça, puis qu'est-ce qui vous distingue, mais quand tu es embarqué là-dedans, transaction 2024, fini en 2025, tu arrives quand même, puis tu l'as dit, dans un monde où il y a beaucoup de joueurs. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, bon, là, il y en a assez, là, à un moment donné, là, tu sais, il n'y a pas quelque chose qui a... Qu'est-ce qui t'a motivé à dire, j'embarque là-dedans, go, ça me tente? Parce qu'à un moment donné, il faut que tu te distingues aussi par ta marque, il faut que tu ailles chercher ta part de marché. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, oui, c'est beau, j'embarque là-dedans? Bien, New West, depuis 99, ça existe. Ils ont une clientèle. Ouais. Je pense qu'il y a des certaines... C'était pas pour des conceptions, des affaires de même. Je pense qu'au niveau de certaines administrations, il y a eu des petits hicks avec les clients. Okay. Mais moi, j'y croyais, puis j'ai tenu jusqu'à la fin parce que j'aurais eu plusieurs occasions de me retirer de ça. Ça n'a pas été nécessairement facile, mais j'aurais pu me retirer. Mais j'y croyais, l'équipe est bonne, le produit était là. Il y avait juste besoin d'aller chercher. Là, on s'est impliqué dans beaucoup plus que juste nous autres. Je comprends. Va dans les rassemblements, commandite des groupes de vannes. Okay. Je fais des événements de gens d'affaires en ski. Je suis partout. J'essaie d'être partout. C'est le fun. Ouais. On essaie de faire... C'est sûr qu'on n'est pas au niveau de Van Life Montréal, qui ont 80 employés. On est 13. Là. Non, ben, je sais. On est 13. Mais là, donne-toi une chance, ça fait un an. Ça se peut que ça monte. On a rattrapé beaucoup de clientèle. Ouais. Moi, c'était important. Là, j'ai fait beaucoup de rappels. Okay. Bonjour, j'ai fait un événement de lancement, j'ai invité 150 personnes, alcool, nourriture, tout fourni par moi. Prouver qu'on est... Pour montrer que fun, la marque... c'est une business, on sait qu'il faut qu'on fasse vivre notre business, mais on est là pour les bonnes raisons. Tu es un fonceur, toi, Alexandre Lavoie. Ben, j'ose croire. Ben, de toute façon, pour un gars qui a fait du ski de boss, une fois que tu es parti, tu ne peux pas arrêter le milieu de la pente pour monter. Là. Non, c'est ça, tu te rends dans 30 secondes après, tu es rendu en bas. Les blessures, tu apprends à revenir, ça crée une éthique de travail dans un sens. J'ose croire que j'ai une bonne éthique à ce niveau-là, je suis capable d'avoir du fun aussi. Là. Mais c'est vrai que, tu sais, pour avoir eu un New West, comme je le disais, il y avait une belle communauté, il y avait le Club New West, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ben là, ça s'appelle le Club Découverte maintenant, je suis redevenu commanditaire du club. Et on est rendu, dans un an, on est rendu, il n'y avait plus vraiment, c'était tous des anciens New West. Ouais. Mais là, des nouveaux, des nouvelles générations, on en a au moins 5-6 qui ont changé pour des nouveaux. Là. Fait que non, on commence à aller rechercher... des clients retournants surtout. Les gens qui, comme moi, avaient un New West, moi je suis allé ailleurs, sont revenus. Ils ont vu un peu le vent, le vent de changement, puis ils n'ont jamais détesté leur véhicule, ils ont toujours aimé leur véhicule. Non, moi, avec ce que j'ai vu tantôt, là, parce que, comme je disais, moi, à l'époque, les véhicules que New West faisait ne répondaient pas aux attentes que je voulais, fait que c'est pour ça que j'ai acheté autre chose. Mais si New West l'avait eu, probablement que je l'aurais acheté. Mais là, je suis un peu jaloux là, quand je vois ce que tu fais, là, le Sprinter qu'on a vu, puis tu vas nous en parler tantôt, il est magnifique. Là. Je ne sais pas c'est quoi le modèle. Là, c'est le Phoenix XL. C'est de 2.0 qu'on appelle parce qu'on a deux versions de ce véhicule-là. Mais c'est vraiment... Je peux m'asseoir ici puis prendre 100% de... C'est pas ça, c'est pas moi tout seul. J'ai une équipe, je comprends. Ben oui. Mais les gars sont motivés. J'ai Nathan qui c'est un gars qui est à l'université en design puis en... C'est un ingénieur? Ingénierie. En ingénierie. Puis c'est un designer intérieur hors pair. Là. Il a tout numérisé, tous nos véhicules. Vous êtes capable, quand tu commandes, de voir... On s'assoit ensemble. Tu le vois, mais sur un écran d'ordinateur. C'est sur ton écran, si tu n'es pas capable d'avoir. Fait qu'au moins, tu es capable de le voir. Ce qu'il y a d'autres qui font, bien sûr, mais il a fallu qu'on le fasse rapidement. Les designs intérieurs, c'est ça que je me rends compte. Il y a tellement des beaux fabricants. Je trouve que on a tellement de choix de matériaux, nous autres. C'est là que j'ai vu. Tu t'en vas où je m'en allais. J'allais dire, qu'est-ce qui distingue New West Tout le monde fait du beau produit avec ses autres. Ben oui, mais je n'utilise jamais le mot compétiteur. J'ai l'impression que tous les fabricants qu'on a au Québec, c'est toute une grande famille. C'est sûr que vous voulez aller chercher votre part de marché. Oui, c'est normal, c'est la business. C'est comme la compétition un peu, dans un sens. Oui, il faut que ça soit sain. Oui, mais en même temps, c'est ça. J'ai l'impression que c'est sain. Fait que ma question, c'est qu'est-ce qui distingue New West par rapport à d'autres? Ben c'est sûr. Je trouve qu'on a beaucoup de matériaux
de choix de matériaux possibles. OK. Mais la finition de nos meubles, honnêtement, c'est surtout... C'est là que tu t'en rends compte le plus, parce que c'est dur des fois dans des salons de le voir, mais quand tu roules, c'est important ça, parce que tu le sais, tu fais de la vanne. Ouais. Quand tu roules. Ouais, mais Parce que là, moi, j'en faisais... Moi, j'ai un Américain. Quand je roule, là, ça fait... Ouais. Et quand tu roules, moi, j'en fais beaucoup là, depuis que j'ai une US. Là. J'en fais l'hiver surtout, parce que l'été, j'ai moins de temps. Là. OK. Je suis un skieur, j'aime Ouais. bien ça. Ouais. Quand tu roules, puis ça fait cric-cric, là, Ah, c'est ça- tannant en tabarouette. Ah non, moi, je te Mais dirais là, que c'est tannant en tabarnak. Ouais. Ça fait quick dans le mien, Mais là-dessus, là, on est vraiment OK. bon. Les gars, ils isolent extrêmement bien les vannes, puis la finition des matériaux, OK. puis le choix de matériaux. Et vous avez le choix de plus. Je pense qu'on a 4 choix de plafond. Donc 4 choix de plafond. On doit avoir 6 choix d'ensemble de couleurs. OK. Puis tu peux faire un custom comme tu veux, si tu veux. OK. Je t'ouvre la palette de couleurs, là, OK. puis t'en as assez pour virer fou. Là. Mais là, quand tu dis custom comme Custom tu au veux... niveau des couleurs. Ouais, c'est ça. Je veux Parce dire, qu'il faut à que tu quelque part, choisisses. tu sais, l'intérieur du van, on ne peut pas le modifier. Là. Oui, Je veux dire. on est modulable. Non, mais nous, on fait- ce que je veux dire, la coquille, je Non, veux non, dire, non, non. est faite de même, est faite de même. Là, Mais tu sais. nous, il y a beaucoup de fabricants qui sont spécialisés dans le sur-mesure, custom, Ouais. tu sais, pour... Nous, on est moins là-dedans. Ouais. J'essaie de garder un véhicule qui est... Ça reste des véhicules qui sont extrêmement chers à l'achat. Ben oui, ben On va oui. pas se mentir. Ben on oui. fait du Mercedes et du Ford, nous autres, en plus. Fait que, Exact. déjà là, c'est des plateformes qui sont plus coûtantes que le ProMaster. Ouais. Mais j'essaie de créer des modèles modulables, pas sur mesure, pour être capable de vendre à un prix qui est, avec tout l'équipement dessus, qui reste, entre parenthèses, raisonnable, parce qu'on OK. va se le dire, ça reste des énormes montants. Faut... Ah non, mais ça, on en a souvent parlé avec bien des gens. Tu sais, oui, un véhicule comme ça, tu sais, t'en as à partir de 150, 200, tu sais, t'en as 200 000, bon. Mais c'est une... Puis je l'ai souvent répété dans mon balado. Tu sais, moi, quand j'ai acheté celui que j'ai là, présentement, à l'époque, j'avais payé ça 120 000. Maintenant, il est beaucoup plus cher, là, mais... Puis, tu sais, j'ai une de mes belles-sœurs qui m'avait dit, c'est pas rentable ton affaire, ça n'a pas de bon sens, tu serais bien mieux de te louer un motel à Sutton puis y aller avec ton char. Mais je dis, j'irai pas, je le ferai pas, ça, tu sais. Acheter un van, c'est un mode de vie. C'est une façon de profiter au quotidien de la vie. Ton van, là, tu peux aller... Ah, je suis 100% tu d'accord. peux t'en aller voir une game de baseball avec ton van. Puis C'est tu ce te que fais j'ai à manger. fait l'année passée, moi. Non? Je suis parti avec un de mes amis à New York, Manhattan. Ouais. J'ai pris un de nos 22 pieds, les 2 lits. On est parti, on a capoté, on a fait ça au mois de mars. Il y a eu un redout l'année passée. Ouais. Je suis parti, j'ai été jouer au golf, 3 games de golf. J'étais allé voir le Canadien contre les Islanders. J'étais allé voir le basket. Puis sur mon retour, j'étais allé skier à JP Powerford. Hey, faites ça tout dans la même semaine. Ben oui, puis tu étais dans ton van qui était Dans ton le van. véhicule, qui est ton restaurant, puis qui est ton hôtel en même Ouais. temps. Tu sais, fait que- Puis... alors, oui, c'est cher, mais il faut pas regarder... Ah, mais ça se revend aussi. Ben oui, ça se revend, puis Oui, de tu parles de la façon- valeur, c'est normal, Ouais. c'est un auto. là. C'est un Exact. véhicule. Tu sais, en partant, le véhicule, là, tu l'achètes, il va te coûter 60 000 vide. Mais c'est ça, je dis, des fois, comme. Faut pas le calculer, le montant de 250 000, puis Non. dire je peux me louer 600 000 nuitées. Ouais, C'est pas comme ça, parce non. que ton van, il va perdre une dépréciation Ouais. direct en sortant du concessionnaire. C'est sûr, sûr. certain, Ouais, c'est ouais, pas- c'est on va normal. pas se mentir. C'est normal. Mais sur 10 ans, hey, nous, on envoie des. Hey, j'ai vu de madame l'autre fois avec un US 2013, c'est un Sprinter, il y avait 395 000 kilos. Ah oui, ben oui, madame, ben oui. changement, tous ces changements d'huile là-dedans, toutes Ouais. ces anti-rouilles, les pare-pierres, tout, je vous le dis, le Ouais. Sprinter avait l'air Flambant neuf. comme quand elle l'a Ouais, acheté. ouais. Mais tu sais, bref, pour conclure là-dessus, il faut vraiment pas regarder... On s'entend, c'est pas donné à tout le monde. Non, tu sais, exactement. C'est un privilège. C'est un ouais. privilège de s'acheter ça. Puis, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui a ça, c'est quelqu'un qui travaille ou qui est à sa retraite puis qui a bien des sous. Puis si tu travailles, bien, tu peux pas t'en servir, évidemment, à tous les jours, mais le plus souvent. Puis tu vas toujours trouver des raisons de t'en servir. Tes enfants, ils ont une game de soccer, bien, pars avec le van, puis pendant que ton kid, il joue au soccer, toi, tu prépares les repas, puis les petites pâtes sur le coin, Ah, puis ci, puis ouais, ça. ouais. Anyway, donc, mais revenons à New West. Donc, vous offrez, entre autres, une gamme de produits différents pour Ouais, à vraiment. l'intérieur. Combien vous avez de modèles chez New West maintenant? De J'ai vannes? 5 modèles, OK, mais chaque modèle a 2-3 configurations chaque. OK, Ouais. On a l'évasion que vous pouvez avoir une douche fermée, une douche comptoir, le comptoir qui lève. ouais, J'ai le Phoenix XL 2.0 qui sont le même. C'est juste qu'un, c'est lisse à la largeur, lisse à la longueur. OK, C'est au choix du client. J'ai le Champion, que ça, c'est notre modèle de location parce qu'on fait de la location aussi. J'ai comme réincorporé la location chez New West pour que le monde puisse l'essayer. ouais. Fait que Ben, j'ai puis c'est tellement une bonne idée parce Ouais, que ouais. il y a des gens qui vont acheter ça, puis ça se peut que tu n'aimes pas ça. Là. Mais- Ah, puis c'est toutes des vannes flambant neuves. Fait J'ai que, fait une tu flotte loues, tu neuve. vois que tu aimes ça, puis c'est la meilleure Ouais. chose. OK. Fait qu'on a le Champion qui est 2 places. Mais tu sais, la banquette en avant, je peux te mettre une banquette 4 places avec ceinture, je peux te mettre un divan. Tu sais, ça, c'est Ouais. modulable. OK. On a l'Évasion, bien évidemment. On a le Phoenix court.
qui est le petit bébé du XL, qui est le même... Ça, c'est ça que j'ai vu tantôt. que t'as vu Là. tantôt. J'ai pris des photos, je vais les mettre sur mon Instagram. Vous allez Mais je vous pouvoir dirais les voir. que notre gros vendeur en ce moment, c'est le XL 170 all-wheel drive. OK. Parce que Ça, c'est un Sprinter, right? c'est lui que tu as vu tantôt. OK, ouais. Parce que équipé comme on le fait, ça reste des prix, comme je dis, quand même privilégiés, c'est des gros montants. Ouais. Mais on est les seuls en bas de 250 000 avec un véhicule full load, avec des mags, toutes les Il y a racks, tout, là. il y a tout Il manque dessus. rien, là. On en a beaucoup en commande. Puis l'évasion. Parce que l'évasion, on a un Sprinter 2 roues motrices, tout construit au complet, avec les batteries lithium, le kit au complet, les racks de toit, les hauts-vents, les moustiquaires, pour 179 000. Mais ça, l'évasion, il existait déjà. Il existait déjà. Ouais, On c'est l'a ça, pris, on l'a numérisé, on a dit c'est où qu'on peut l'améliorer. Mais là, tu le fais. L'évasion, il était. Il me semble dans le temps, il était sur le transit. J'ai-tu rêvé On ça? le fait sur le transit aussi. Ouais, OK. Parce Mais que là, j'ai vu sur un Sprinter, right? sur le Mercedes, Ouais. tu me demandais où est-ce qu'on se distingue aussi. Ouais. C'est là-dessus. Un Mercedes Court bien optimisé de même, en bas de 200 000, c'est rare. très, très rare. Ouais. Mais on l'a optimisé, on l'a modernisé, mais on l'a juste continué à le produire. Fait que le coût de la fabrication est rapide. Ouais. Comme je t'expliquais tantôt, il faut faire vivre nos business. C'est sûr qu'il y a l'argent en compte, mais Ben oui. moi, mon but, c'est de mettre des véhicules sur la route. Je veux des New S sur la route. J'ai 29 ans, je suis là pour rester. Je suis pas pressé. Non, c'est ça. Je veux Ta pas- retraite, tu y La penses même retraite, pas. je pense pas à ça. Là. Non, Moi, non, je veux c'est du ça. New S sur la route, puis j'en veux. Là. Ouais. Fait que le coût de production descend, je fais descendre le prix du véhicule. OK. C'est... Fait que tu fais un peu moins d'argent sur chaque véhicule. Mais là, tu vas en vendre on est plus. à pas mal, on est standardifié. Là. Tu sais, je peux Ouais. pas aller plus bas. Non, mais maintenant, il faut que tu fasses de l'argent. Mais le client, il va le payer un bon prix, il va être capable de la revendre à un montant raisonnable. Ouais. Puis on va être capable de le racheter parce qu'il faut que tu vois une vision à long terme aussi. Tu sais, nous, on a notre accréditation Transport Canada. On est un commerçant. Moi, je peux racheter les véhicules. Les clients viennent me voir souvent, après 3-4 ans, je veux changer mon véhicule. Si je leur ai vendu à un prix de fou, pas raisonnable, Là, tu peux pas le racheter. je pourrais pas le Ben, racheter en puis je tout cas, pourrais pas faire un roulement. Tu peux, mais pas cher. Puis Mais lui, non, il va c'est- lui ou elle va être lui va être perdant. fâché. Ben, c'est sûr. Il va être perdant. Fait que Ouais. c'est ça, moi, je vois plus à long terme Ouais, cette non, vision-là ouais. de clients retournants, tu sais, qu'après 5-6 ans, ils peuvent changer leur véhicule sans se faire ramasser 50-60 000 dans leur poche. Non, c'est ça. Il ramène son évasion, tu Ouais. lui donnes un bon prix pour le rachat, puis tu en vends un autre, tout le monde est content. C'est exactement. Ben, c'est sûr que, peu importe le modèle, c'est sûr que moi, je vois, ça prend du. Souvent, c'est jamais leur dernier. Ouais. C'est tout le temps ce que tu veux, puis il y a tout le Ouais. temps des upgrades. Hein? Ah, ben Nous, oui, à toutes mais- les fois qu'on en fait un, on pourrait mettre un Ouais. système de chauffage à cette place-là. Pour Ouais. Comme là, on a mis un fan qui tire l'air chaud dans le système d'eau. Parce qu'on peut l'utiliser l'eau, mais là, on se rendait compte qu'à moins 25, moins 30, est limite. Ouais. On peut l'utiliser l'eau l'hiver. Ah, OK, mais les gars, on va rajouter Ouais. un fan là, qui va tirer de l'air chaud du système électrique pour transférer l'autre bord. Ah, ouais, on va faire ça, parfait. Le client arrive. Hey, je veux. Crime Ah bien hot, ça. Ben c'est ça. Ben ça, c'est une maudite maladie pour les propriétaires Oh, de vannes. là. Tu sais, moi, ouais. c'est mon deuxième. Ouais. Je suis passé, comme je le disais, de mon US à mon ProMaster parce que, bon, peu importe, je voulais quelque chose de plus gros, comme je t'ai dit tantôt, puis vous ne l'aviez pas, mais puis je voulais une vraie toilette, puis une vraie douche, puis bon, blablabla. Mais moi, j'en rencontre des vannes, j'en fais des salons. À tous les fois, je fais, hé, on dit que je le changerais. Puis là, ma blonde, elle me ramène, attends. Ouais, là, t'es dans le monde en plus des vannes. là. Hé là. Tu viens ici C'est au une salon de maladie, Drummondville. ça, ouais, ok. C'est pratiquement. Pour vrai, je voudrais pas être un consommateur en ce moment. Oui, parce que c'est. Il y a tellement de c'est- beaux produits, je saurais pas quoi acheter. Je serais tout mêlé. Tu Ouais. sais, Mais toi, tu vas dire qu'on va acheter un US. non, mais moi, j'aimerais ça qu'on achète de moi. Mais tu sais, comme hier, il y a un monsieur qui vient me voir. Moi, je m'entraînais avec du monde en ski. Michael Kingsbury, là, qui est le plus grand de l'histoire. là. Oui. Moi, je m'entraînais avec lui, on skiait ensemble. Des gars sur mon équipe. Oui, j'étais en compétition avec eux autres. Michael qui gagnait bien évidemment tout, là, mais je voyais plus comme, mettons, une motivation d'être meilleur. C'est une compétition saine parce qu'on voyage ensemble, on est des chums. Oui, c'est la journée de compétition, on veut se battre. Ouais. C'est normal. Oui, ben oui, Mais- c'est normal. Tu sais, comme hier, moi, il y a un client qui vient me voir, il dit, je veux un lit, un banquette en dessous complètement avec une grande table, mais mon lit électrique. Nous, on n'en fait pas de l'électrique. C'est OK. pas notre domaine, c'est pas, Puis t'en feras c'est pas. pas nos même. modèles. Non, Je vais c'est- peut-être en faire éventuellement, mais Mais pour pas là. l'instant, Ouais. on a optimisé nos modèles à nous puis on les fait bien. Ouais. Puis l'important, c'est de bien les faire pour qu'ils durent. Ouais. U-Wagon, ils ont ce modèle-là, puis ils le font super bien. Je suis parti avec un client, je leur ai amené, puis vous pouvez leur demander, c'est très Ah vrai. ouais. là. Je suis parti avec le monsieur et la madame, puis j'ai amené chez U-Wagon. Je dis, moi, je ne fais pas le modèle. Lui, là. Voici le van Ouais. qui vous Ben, convient tu sais, dans votre description. Je suis content d'entendre ça parce que ça revient un peu à ce que je te disais tantôt. Puis c'est ce que je sens des fabricants du Québec. Je ne connais pas les autres ailleurs, mais en tout cas, c'est ce que je sens des fabricants. Oui, vous êtes en compétition au niveau des dollars et tout ça, puis vous avez toute votre part du gâteau à aller chercher. Mais il y a comme cette belle camaraderie entre les fabricants où on va pas dire, ouais, les autres, c'est de la merde, touche pas à ça. Là, tu sais, ouais. Fait que bref, c'est Non, quelque chose. on dit jamais ça. C'est quelque chose qui. Tu vends ton produit, tu vends tes qualités. Je veux dire, c'est comme un gars ou une fille qui veut cruiser quelqu'un. Ben, tabarouette, tu commences pas à détruire les Non, autres pour tu te vendre. détruis pas, tu vends ton produit. Exact. Tu peux pas, Exact.
détruire le produit non, du compétiteur parce que chaque modèle est différent. Chaque modèle va trouver sa... On a beaucoup de questions sur les plateformes, par exemple, en ce moment. Tu sais, moi, c'est quoi le ProMaster, le Transit? On veut pas toucher au Mercedes. Ben, en fait, tu réponds à une question que je voulais te poser. Est-ce que tu n'as pas de ProMaster? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Ben, on le faisait pas à la base. Tout le monde a un modèle de ProMaster. Tu sais, que tu arrives dans le marché, tu sors un ProMaster. Mais là, tout le monde a le même, tu sais, des modèles similaires dans le ProMaster. Ah oui, ça se ressemble beaucoup. Là. Fait que là, on est vraiment bon dans ce qu'on fait. On va aller chercher on va développer un autre modèle pour peut-être faire 3-4 ventes de plus. Okay. Mais on en faisait déjà pas. Okay. Puis, il n'y a pas de raison en particulier. C'est Moi, j'ai eu des mauvaises expériences à la location avec la plateforme. Okay. On a eu plus de misère avec. Okay. Mais c'est pas la raison pourquoi on n'en fait pas. C'est qu'on est vraiment... Tu sais, notre 144 de Mercedes, on a tous nos moules en fibre de verre. Tu sais, probablement que dans ton US, dans le temps, tu en avais un dans ton Chevrolet. Tous les murs sont moulés en fibre. Oui, c'était comme ça. On est seul à faire ça. C'était effectivement comme ça. On ne l'a pas pour le ProMaster. Il faudrait que je le redéveloppe au complet. OK, ouais, je comprends. Mais là, après ça, les modèles, le ProMaster, il est plus facile à construire, bien évidemment. Fait qu'il y a beaucoup plus d'autofabricants. Et on a plein de monde qui en construisent des modèles. Honnêtement, je ne saurais pas comment dire je vais réinventer un modèle US sur un ProMaster qui va être différent de ce que les autres font. Okay. Pour l'instant, c'est pas dans nos plans à court terme de ramener cette plateforme. Tu me disais tantôt, vous avez 5 modèles, mais moi, là, j'arrive chez vous, puis tu as plein de choisi mes affaires. Comme tu m'as expliqué, je le vois sur l'ordinateur, là, je tripe, je suis heureux, là, je le veux. Puis à Pacefort, il y a 5 copies de dernier tatouage, j'en achète un. Ça prend combien de temps avant que je l'ai? Ça va dépendre de la plateforme, puis si vous êtes malléable au niveau de la couleur de la plateforme. OK. Parce que nous, il n'y a pas beaucoup de fabricants ici qui ont des accréditations Transport Canada. Donc, nous, quand vous plaquez, tu le sais, parce qu'il y en a eu un, c'est US avec le modèle, c'est les plaques. Ouais. Moi, je peux acheter un 2025 et te le faire en 2026, ça va être plaqué 2026. Si tu es malléable, puis je suis capable d'aller trouver un fin de stock dans mes allocations Mercedes, ça peut être vite. Ben, ça peut être vite. Ça peut être 4, 5, 6 mois, mettons. Là. Okay. Mais en considérant, mettons, les délais généraux, c'est vite. Okay. On a une production qui est rapide. Je dirais que si tu es moins malléable, c'est ce modèle-là, puis c'est ça, on le commande, j'étais à la merci de Mercedes. Parce qu'on a des allocations. Moi, j'ai des allocations maximum pour des all-wheel drive. Des 2 roues motrices, je peux en avoir n'importe quand. OK, tu peux pas en avoir tant que tu veux. Des all-wheel drive, non. Moi, j'ai. Puis c'est pour ça, nous autres, je pense que Van Life Montréal fonctionne de même, Nomade aussi. On a nos allocations, nous autres. Moi, j'ai droit à 20 sprinters all-wheel drive par année. 170. Mais genre... 170, ça, c'est la... C'est le long. C'est le long, ça. Mais j'ai pas le droit de les canceller parce que si je les cancelle, ben là, je peux perdre mon allocation à moi. Tu es obligé de passer par un dealer. Okay. Tu peux pas acheter directement de Mercedes Canada. Il faut que tu passes par un dealer. C'est ça le challenge que j'ai en ce moment. On a des commandes jusqu'au mois d'août. Okay. Mais les 170, 4 roues motrices, il m'en reste pratiquement plus pour 2026. Tout le monde a commandé ça. OK. Le 144, j'en ai quelques-uns encore. Du 2 roues motrices, je peux en faire n'importe quand. J'en ai tout le temps capable d'en avoir. C'est ça l'enjeu. Fait que ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va y aller à la merci. Le client va commander, je vais commander son camion, il va me dire je vais le recevoir tant. Quand je le reçois à telle date. Parfait, on va vous mettre là. Puis généralement, on va prendre des fabrications de 2 roues motrices entre milieu. Il y a du monde qui ne veulent pas un 4 roues motrices nécessairement. Ouais, non, j'ai pas ça. Moi, c'est ça. Je veux une évasion 2 roues. Ben, parfait, on va le mettre. On va être capable de vous le faire bientôt parce qu'on attend le lot de 4 véhicules. Fait qu'il y a une certaine latitude là-dessus. On est capable de jouer un peu, oui, exactement. Est-ce que, règle générale, les clients qui travaillent avec New West, parce que là, tu en as en stock, j'imagine? Pas beaucoup. Pas mal moins qu'avant. Ah oui? Ben, c'est pas mal de... Ça sort, ça se vend, ça sort, ça se vend. Ou j'essaie tout le temps de garder des démos, mais là... c'est comme le démo que j'ai fait faire pour l'utiliser. Je pense qu'on l'a vendu hier. Il faut que j'aille faire le contrat après. Là. OK. OK. Ouais, OK. On ne peut pas arriver chez New West. En fait, on est bien chanceux si on arrive là puis qu'on repart. Oh, il y a toujours des démos. Okay, toujours des démos de nos modèles. On a minimum 4 vannes dans le showroom. C'est sûr qu'il faut qu'ils soient en fonction de ce que tu veux. Là, parce que mais tu es capable. Une des particularités aussi chez nous, c'est que tu rentres dans le showroom, tu es capable de voir exactement ce que tu vas acheter, par exemple. OK. À la générale, à 80 là, parce que je garde toujours minimum un démo de chaque modèle. OK. En stock, je les vends pas, je les garde. Je te le montre, puis là, quand on arrive au salon, puis j'ai planifié une fabrication d'un autre démo, là, je le vends. OK. Dans les véhicules New West, bon, tantôt, tu t'as parlé de la qualité de la fabrication, des choix. En fait, il y avait beaucoup de choix. Au niveau technologie, qu'est-ce qu'on utilise? Des batteries lithium, du propane, qu'est-ce qu'on a? Lithium, pas de propane. Les batteries Voltium, notre système électrique est Victron complet, de A à Z. OK.
Tu pars de tout le MPPT, le DC du DC. Le MPPQK? Ah, ben tout le système total. Là, c'est tout ce qui est le système de chargement, l'inverter, c'est tout du Victron. Tout est avec les écrans, puis tu peux tout connecter avec ton téléphone. OK. On fait ça, là, nous autres. OK. Système de chauffage, vous fonctionnez Webasto, le 13300 BTU. Toujours avec Webasto encore? Toujours, oui. Et il y avait à l'époque, je ne sais pas si vous avez encore ça, mais dans mon US, moi, pour faire à manger, c'était des espèces de cassettes dans lesquelles je mettais de l'hydrate de méthyle. Ah non, on n'a plus ça. Ça n'existe plus. Mais c'est dangereux. C'était dangereux. Il y avait des accidents avec ça. Là. Ah ouais, non, c'était pas une bonne idée. Puis je m'en servais. Ah, parce que ça flippait en plus. Ah là. non, c'était de la merde. Ouais. C'était pas une là, il bonne fallait que idée. tu remplisses ça avec une petite bonbonne qui ressemblait à une bonbonne de WD-40. Ah, là. Non, c'était du liquide. En tout cas, bref, Ouais. je t'ai parlé des détails, mais je suis content d'entendre que vous avez plus ça. Parce que c'était un petit peu. Ah, des plaques à induction, puis honnêtement, les clients, s'ils veulent qu'on la mette en castron, on va la mettre, mais on les met même pas d'origine. Tu peux la déplacer où ce que tu veux. On a des prises qui sont dans les caissons pour sortir dehors. On perce pas le véhicule. Je ne mettrai pas de prise sur le truck. Non. Je peux en mettre une, mais on essaie de moins percer le véhicule pour la rouille, etc., pour la durabilité. Ouais. Mais on a des prises caissons extérieurs, on a des petites tables au niveau des marches, on a des prises extérieures en arrière. Donc, tu es capable de te faire à manger. Tu prends ta plaque, tu la sors dehors, ou ta branche au camping, ta branche que tu veux. Tout à fait. On la met plus en castré, mais on peut la mettre, on la fait des fois. Avec 100% autonome, panneaux solaires, batterie au lithium. Tout le monde est heureux, puis on peut faire nos road trips puis s'amuser avec notre Exactement. US. Toi, le road trip, qu'est-ce que tu as fait de trippant en van? Là, je reviens J'ai fait le Maine pas mal, parce que j'ai pas pu partir longtemps encore. Quand tu fais un reprenariat, c'est rock'n'roll. Je comprends. Oui, puis ça fait 1 an. Ben, ça fait plus qu'un an que tu es dans le processus. Je suis là pas mal tout le temps. Tu n'as pas eu le temps. Mais j'en fais beaucoup des petites sorties. OK. Tu sais, durant les fêtes, je suis parti avec ma blonde. Tu allé Mont-Édouard, Mont-Grand-Fond. Tu es tout le temps dans les centres de ski. Oui, j'aime bien ça, les centres de ski. Ça m'étonne. Mais là, on s'en va en Maine. On fait un petit trip d'une semaine dans le Maine, aller surfer au mois de mai. OK. Tu sais, je le fais. Je suis allé à Gaspésie, fait le tour de la Gaspésie l'année passée. Tu sais, je les utilise souvent, là, mais pas autant que... J'aimerais ça monter dans l'Ouest l'hiver prochain. J'allais dire ton road trip de rêve. Ah, je vais aller skier. Je vais retourner faire du ski à Revelstoke. Je vais aller faire du touring là, mais c'est le temps qui me manque. On dirait que cette année, je pensais que ça allait être mort durant l'hiver. Je me suis dit, janvier, je vais prendre ça tranquille. Depuis novembre, on a livré 10 vannes. Puis on n'est pas beaucoup. Fait qu'il faut tout le monde mettre la main à la porte. On n'a pas personne qui est destiné à faire... Ben là, les gars de production font la production, mais... Moi, je vais laver un van des fois. Là, tu vas venir chez nous, je vais être couché à terre, je vais le laver le van. OK, fait qu'Alexandre, il se met les mains dans la pâte. Oui, je suis pas le gars le gars de fabrication. Je n'irai pas jouer dans les pattes des gars. On a Simon qui est notre directeur de production, il gère sa production, puis il fait ses affaires avec les gars. Les gars travaillent bien. J'ai pas besoin des superviseurs. Je suis là tout le temps, par exemple. J'essaie d'être là le plus possible. Je suis plus au marketing, aider les... Je fais les événements, je planifie les affaires, les achats, beaucoup aussi, mais je suis là pour passer le balai, laver les trucks. Avant de partir ici, je suis arrivé en avant, j'ai parti les trucks, tous les trucks que chaud pour les gars. C'est bon. Tu es un gars impliqué, puis surtout, ce qui me frappe, c'est que ça paraît dans tes yeux, tu es vraiment passionné par ce que tu fais. Oui, j'aime ça. Fait que, félicitations, Alex, puis je suis content de voir que cette marque-là est en train en fait, avait besoin d'amour, est en train de revivre, puis vous avez des véhicules extraordinaires. Je vais mettre sur mon Instagram quelques photos que j'ai prises, puis j'irai en prendre d'autres tantôt. Je te souhaite le meilleur des succès pour le futur. Puis qu'est-ce que je pourrais te souhaiter, Alexandre Lavoie? Je pourrais pas te dire, honnêtement. J'ai une belle vie, ça va bien. Ça va bien? Oui, ça va aller de mieux en mieux. Tant mieux. Plus qu'une belle communauté de vannes. Tout le monde est gentil. Je te souhaite en tout cas de faire ton road trip dans l'Ouest canadien. Ah, j'aimerais ça. J'aimerais ça partir avec... Mais je t'avertis, l'Ontario, c'est longtemps. Je sais. Je sais, mais... Mais bon, je suis un skieur, je veux retourner dans l'Ouest, je veux partir avec ma blonde, on se fasse Mais ma blonde aussi, c'est une entrepreneur. Le temps, mais on est jeunes, on a le temps. Là. Félicitations encore. Très content de risque de me répéter, de voir que New West est en train de reconquérir le marché de la vanne. Il y a de la place pour tout le monde, puis vous avez des maudits beaux produits. Merci d'avoir participé à mon balado. Merci. Bon plaisir. Allez. Et voilà, c'est là-dessus que se termine l'épisode numéro 3 de cette saison. J'espère que le contenu vous a plu. N'oubliez pas de partager, de faire des likes. Ça aide à la découvrabilité de mon balado. On se retrouve bientôt, les amis. Bye bye!